Bonjour et bon retour sur notre chaîne eVivre Tour. On est très heureux de vous retrouver avec Alexandra qui se cachait derrière moi, qui est très fière de vous montrer qu'elle s'est pas fait voler sa fameuse salopette de travail, pour ceux qui avaient demandé dans les commentaires de la vidéo précédente où on s'était fait cambrioler le van. Donc elle va pouvoir continuer à faire de la mécanique avec moi dès qu'on aura l'opportunité de récupérer un endroit pour travailler. Je suis toujours en train de rechercher ce fameux lieu où je vais pouvoir recommencer à bricoler sur le van. Vous l'avez compris, à travers notre chaîne, on veut documenter l'intégralité en fait, du projet qui est de partir de rien en couple et de monter un projet de vie qui est donc de convertir un véhicule ancien, un van, en véhicule électrique solaire et de faire le tour du monde avec. Aujourd'hui, comme on ne peut pas avancer techniquement en fait, sur la fabrication du van, on avance sur d'autres sujets qui sont tout aussi importants, que ce soit la communication, la préparation du voyage, la recherche de sponsors. Et on veut vous montrer comment tout cela se passe sur Marseille. Il s'est passé énormément de choses depuis qu'on est arrivé. Aujourd'hui, une petite synthèse de tout ce qui s'est passé. Donc la réalité, c'était qu'après avoir passé plus de 6 mois dans le hangar couché sous le van, en rentrant à Marseille, on a vraiment identifié qu'on avait besoin de s'entourer, de structurer le projet, que ce soit techniquement ou financièrement. Donc on a commencé par aller rencontrer des gens, faire des contacts. Je me suis retrouvé donc au salon de l'entrepreneur. Voici quelques images. Aujourd'hui, je suis au salon de l'entrepreneur de Marseille pour essayer de prendre des informations sur comment déposer une start-up pour notre projet. Donc voilà, pas mal d'infos ici, pas mal de financement, des business angels, comment rédiger un business plan, tout ça, donc hyper intéressant. Voilà, ça commence à prendre forme. Et j'ai même pu monter à bord d'un modèle X de Tesla qui était exposé au salon, regardez ça. Et à travers les différents stands que j'ai pu voir au salon, en fait, il m'est apparu assez clairement que notre fonctionnement de projet était un peu en mode start-up, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez innovant. On vient proposer une innovation en fait, qui est la conversion donc, de véhicules thermiques en véhicules électriques, plus l'apport d'une remorque solaire qui nous permettra de faire le tour du monde en autonomie complète et seulement avec des énergies renouvelables. En fait, on tombe sur des gens qui représentent des accélérateurs et des incubateurs de start-up et qui nous proposent de participer à des concours. Donc on y va, on n'a rien à perdre avec Alex. Hein, Alex ? Ouais, Alex, elle est d'accord. Et il y avait plus d'une centaine de participants et ils en prenaient une quinzaine. Et à notre vraie surprise, on a été reçus donc dans cette école de commerce qui s'appelle Catch Business School, dans leur business nursery, c'est donc un incubateur de start-up. Et ils croient en notre projet, donc nous, super, c'est une super première reconnaissance pour nous déjà du travail qu'on a lancé et du projet qu'on porte en fait, de promouvoir la mobilité propre et les énergies renouvelables à travers notre événement voyage autour du monde sans énergie fossile. Et ils ont cru en nous, ils nous ont proposé donc de faire partie de cette incubation, accélération de start-up qui consiste en des ateliers, des coachs qui nous aident donc à nous renforcer, donc, à faire une structure, un business model de notre projet, à trouver donc des financements, organiser aussi notre communication. Donc on va essayer pour vous aussi de monter en compétences, en qualité dans l'image, et on va continuer, c'est vraiment important, à partager toujours ce qu'on fait à travers YouTube et Facebook et Instagram et Wix, à partager ce qu'on fait. Pour que vous sachiez en quoi consiste en fait la création d'un tel projet, le montage d'une start-up, comment ça se passe en France d'innover et de proposer des choses qui ne sont pas forcément toujours autorisées, puisqu'on se lance quand même dans quelque chose qui est de la conversion de véhicules qui n'est pas pour l'instant autorisé en France, donc notre but vraiment c'est de faire du lobbying pour montrer les bienfaits en fait, et les opportunités que ça ouvre de recycler un véhicule qui serait considéré comme polluant et de le remettre en circulation avec un moteur électrique et des batteries. Pour nous, c'est vraiment l'avenir de la mobilité et c'est aussi
une offre qu'on peut proposer en parallèle de l'achat d'un véhicule électrique qui pourrait être onéreux. Je pense que considérer en fait dans sa globalité l'impact environnemental de la destruction et de la reconstruction d'un véhicule qui apporterait en fait exactement le même service que de convertir un véhicule déjà existant à l'électrique est vraiment important. Le but, c'est aussi de progresser dans la qualité en fait, de partage qu'on a avec vous. On va aussi investir aussi un peu dans le matériel pour avoir des vidéos un peu plus propres, qui bougent un peu moins, avec de la meilleure qualité, parce que nous, on veut essayer de faire un peu du temps réel, c'est-à-dire qu'on veut partager par semaine, chaque semaine, ce qui se passe, et vous faire participer, parce que je trouve que c'est important, et vous le faites déjà pas mal, donc merci déjà. Et après voilà, juste pour finir la vidéo, quelques images de ce qui s'est passé au-delà de la partie vraiment start-up. On allait au circuit du Castellet voir les 24 heures moto, donc pour le bol d'or. On a rencontré aussi des collectionneurs de véhicules anciens, donc avec le club Auto Aixois, donc ils ont une super collection de voitures, je vous montre ça aussi. On est en train de rouler en convoi avec le club des voitures anciennes d'Aix-en-Provence. On a pu donc proposer et partager notre sujet donc de conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques avec peut-être les gens les plus récalcitrants à la modification de leurs véhicules adorés, donc de leurs véhicules classiques. Et finalement, on a eu un accueil plutôt positif. On a pu aussi rencontrer l'équipe d'Energy Observer. C'est un bateau qui va faire le tour du monde pour promouvoir les énergies renouvelables, donc le solaire, l'éolien, l'hydrogène. Et je ferai une vidéo que sur ça parce que c'était vraiment hyper intéressant. Donc restez connectés, cette semaine ça va sortir. Fallait qu'on vous remercie, il me semble, non? C'est ça? Ouais. T'es sûr? Bah si, on a eu plein de messages de soutien. Ah bon? Pas lu, moi. Non, on voulait vous remercier déjà pour votre soutien après notre coup dur. Ça fait toujours chaud au cœur, ça permet d'avancer, ça permet de nous motiver aussi beaucoup, donc continuez, franchement c'est au top. Et on voulait vous remercier aussi pour les quelques personnes qui nous ont devancé en quelque sorte pour un possible crowdfunding qu'on mettra peut-être en place au cours de l'hiver. Donc merci d'avance de proposer de nous aider à la réalisation de ce projet. Merci, à bientôt, ciao. Ciao. Plus de soleil. Hasta luego. Putain, on est à Marseille, on peut pas avoir du soleil, quoi. C'est un délire, quoi. Je suis vide. Ah non. Oui, parce qu'on fait aussi des mugs. Quoi? Faut pas que je fasse de bruit? Peut-être qu'on fera des mugs comme ça, ils vont avoir tout regagner lors du crowdfunding. Je suis ta mère.